Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment et que sa grâce nous soit renouvelée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à partager et à échanger sur une thématique assez importante. Nous sommes, comme vous le savez sûrement, à l'école internationale de la prière et de l'intercession. Donc, depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à échanger sur un type de prière qui est très important. Nous avons vu depuis le début de ces enseignements au niveau de l'école de prière et de l'intercession, nous avons vu qu'il y a plusieurs formes et plusieurs types de prières. Et nous avons vu qu'il est utile et nécessaire de connaître tous les types de prières parce que les situations que nous rencontrons ou les situations dans lesquelles nous nous retrouvons sont généralement résolues avec des prières qui sont spécifiques. L'apôtre Paul nous a recommandé de faire toutes sortes de prières dans le livre d'Éphésiens. Et lorsqu'il dit faites en tout temps toutes sortes de prières, cela signifie et sous-entend qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Et nous utilisons un type de prière en fonction du problème et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a des moments où, par exemple, nous sommes attaqués par l'ennemi. Et si nous sommes attaqués par l'ennemi, des fois, ce sont des prières de combat spirituel que nous sommes censés faire et pas des prières de supplication. Il arrive des fois que certaines personnes sont, par exemple, attaquées par l'ennemi et au lieu de rentrer dans le combat spirituel, certaines personnes se retrouvent, par exemple, en train de faire des prières de supplication. Non, quand l'ennemi attaque, on ne fait, par exemple, pas de prières de supplication. On fait des prières de supplication lorsqu'on a besoin d'une intervention de Dieu afin que le Seigneur manifeste sa miséricorde par rapport à un cas qui est compliqué. Nous allons voir ces prières de supplication plus tard. Pour le moment et pour l'instant, nous avons commencé depuis hier à échanger sur les prières d'action de grâce, les prières de louange et les prières d'adoration. 3 types de prières que nous négligeons souvent. Ça fait partie des prières les plus importantes, des prières les plus efficaces, des prières les plus dangereuses, mais pourtant ce sont des types de prières qui sont souvent négligées. La prière d'action de grâce, la prière de louange, la prière d'adoration. Et quelqu'un peut être étonné et se poser la question de savoir, et je ne savais pas que l'action de grâce était un type de prière. Oui, la louange est un type de prière. Oui, l'adoration est un type de prière. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler. Je disais tantôt que hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler des prières d'action de grâce. Et nous avons lu le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1er, où la Bible dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour tous les hommes. Ça, c'est la prière que l'apôtre Paul, c'est la recommandation que l'apôtre Paul s'est retrouvé en train de faire, disons, à Timothée, son fils. Gloire à Jésus. Donc, Paul dit à Timothée qu'il recommande que les hommes, que nous fassions tout type de prière. Et parmi ces types de prières, l'apôtre Paul parle de la prière d'action de grâce. Nous avons également lu dans le psaume 147, du verset 7 au verset 9, voici ce qui est écrit. « Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits
du corbeau quand il crie. Qu'est-ce que l'action de grâce? Et la première définition que le Saint-Esprit nous a donnée de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce est un acte de grâce. L'action de grâce est un acte de grâce. La deuxième définition que nous avons donnée au sujet de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce est une action qui est poussée par la grâce. Je reprends. L'action de grâce est une action qui est poussée par la grâce. Et hier, il a pris au Saint-Esprit de nous expliquer ce que signifie le mot grâce, du moins sur le plan étymologique. Et on a vu que le mot grâce vient de charis, charismata. Tout ça, c'est le mot grâce. Charis, charisma, charismata. Et que la racine du mot grâce, c'est chara. Et lorsqu'on parle de chara, chara signifie en fait la joie. Nous avons vu que la joie est donc la racine de la grâce. Donc une action de grâce est une action que nous posons, qui exprime notre joie et notre reconnaissance. Nous avons également dit que l'action de grâce est un ensemble d'actes et d'actions qui prouvent que nous n'avons pas ignoré l'œuvre de Dieu, mais que nous l'avons reconnue. Parce que nous avons vu que des fois, Dieu fait des choses, mais l'ennemi essaye de faire en sorte que nous ignorons, nous méconnaissions les œuvres du Seigneur. Et donc, l'action de grâce est le processus par lequel nous reconnaissons l'œuvre du Seigneur. Nous reconnaissons l'œuvre du Seigneur. Donc, nous avons également dit que l'action de grâce est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Psaume 50, verset 14. L'action de grâce est un sacrifice que nous offrons à Dieu en signe de reconnaissance de ses œuvres. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons aussi dit que l'action de grâce est un cri de joie. C'est un cri de joie, un cri de gratitude, un cri de reconnaissance que nous offrons à Dieu pour son œuvre. Jonas chapitre 2, le verset 9e. Ça, c'était la première question à laquelle nous avons répondu hier. Ensuite, hier, nous avons traité une deuxième question. La deuxième question était celle de savoir pourquoi le diable essaye de raccourcir, de diminuer, d'amenuiser, même de faire disparaître notre action de grâce. Et hier, par la grâce de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, nous avons donné 4 raisons qui amènent le diable, l'ennemi, les esprits méchants, les démons à nous empêcher d'apporter à Dieu des actions de grâce. La première raison que nous avons partagée hier, c'est que le diable essaye de nous empêcher de louer Dieu, d'offrir des actions de grâce et d'adorer notre Père, car il sait qu'en faisant cela, nous assurons pleinement le rôle qu'il avait auprès du Père Céleste. Donc il refuse. Il ne souhaite pas que nous fassions, nous assurions le rôle que lui l'assurait lorsqu'il était encore dans les bonnes grâces de notre Père Céleste. Et pour étayer cela, nous sommes allés dans le livre de Ézéchiel, chapitre 27 et chapitre 28. Et nous avons vu toute la description qui est faite, n'est-ce pas, de Satan, du diable, de Lucifer. Et nous avons vu que le rôle qu'il jouait lorsqu'il était encore en communion avec le Père, c'est qu'il était responsable de la louange, de l'adoration et des actions de grâce. La deuxième raison pour laquelle l'ennemi essaye de diminuer, de raccourcir, de faire disparaître notre action de grâce, c'est parce qu'il sait que si nous offrons à Dieu des actions de grâce, nous sommes susceptibles de recevoir tout ce qu'il a reçu pendant qu'il louait, adorait et glorifiait le nom de l'Éternel. Donc, lorsqu'il nous empêche, lorsqu'il essaie de nous empêcher d'offrir des actions de grâce à Dieu, il essaie également de nous empêcher de recevoir
toutes les choses que lui il a reçues lorsqu'il présentait à Dieu des actions de grâce. Et hier, justement, nous avons vu tout ce qu'il a reçu. Nous avons vu que le vêtement qu'il portait, il était revêtu de pierres précieuses, d'or, de diamants, de chrysolite, de topaz, toutes ces métaux, ces pierres précieuses. La troisième raison qui a été avancée, c'est que l'action de grâce, la louange et l'adoration font partie des privilèges qui sont réservés aux enfants de Dieu et dont le diable et sa cohorte de démons n'ont désormais plus accès. Désormais, le diable n'a plus le privilège de louer, d'adorer Dieu et de lui présenter des actions de grâce. Ce privilège-là lui a été enlevé. Gloire à Jésus-Christ. Et enfin, la quatrième raison que nous avons présentée hier, c'est que le diable est dépourvu de grâce. Il est dépourvu de joie. Il est dépourvu de paix. Et il est dépourvu de bonheur. C'est pourquoi c'est un être malheureux qui répand le malheur. Et nous avons dit hier que si à tout hasard, il nous manque la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, se pourrait-il faire que l'ennemi est dans les parages? Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, nous allons continuer par la grâce de Dieu et nous allons terminer déjà avec l'action de grâce avant de commencer à parler de la louange. Ce soir, le Saint-Esprit va nous montrer des choses dans la Bible et tu vas te demander si tu avais déjà lu les textes qu'on va lire ce soir. Tu vas te poser la question de savoir si il t'était déjà arrivé de lire ces textes parce que le Saint-Esprit, oh, il est juste magnifique. J'ai vu des choses, il nous a montré des choses dans les Saintes Écritures qui sont juste exceptionnelles, juste époustouflantes. Quels sont les bénéfices de l'action de grâce? J'ai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. S'il vous plaît, allons ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 30, le verset 19. Mais avant, je voudrais que tu poses ta main sur ton cœur et que tu pries avec moi. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce temps béni que tu nous accordes, Seigneur, autour de la parole, dans la lumière, dans la connaissance. Nous voulons te dire merci pour le privilège, Seigneur, de pouvoir t'apporter nos actions de grâce. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir hisser nos louanges au-dessus de toutes sortes et de toutes formes de situations, d'épreuves, d'inquiétudes, d'angoisse. Seigneur, tu vois les attentes de mes frères, de mes sœurs, tu vois également mes propres attentes. Je prie que ce soit un moment de visitation, de transformation, de métamorphose. Seigneur, tu vois également les peines dans les cœurs, les âmes des uns et des autres. Je prie que pendant que ta parole sort ce soir, qu'elle transporte la guérison et la vie. Si quelqu'un a besoin de résurrection dans un domaine et dans un compartiment de sa vie, Seigneur, laisse que ta parole, pendant qu'elle sort, qu'elle aille toucher cette personne. Je prie maintenant, Seigneur, tu vois toutes les demandes qui sont dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs, y compris, Seigneur, dans le mien. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Laisse que par ton esprit, que chacune de nos demandes soit rencontrée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux entendre ton Amen? Amen. 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 Allons ensemble dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 30. Jérémie, chapitre 30. Nous allons lire le verset 19. Jérémie, chapitre 30.
Je veux que nous lisions même à partir du verset 16. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. Mais nous allons lire à partir du verset 16. Est-ce que je peux avoir une lectrice ou un lecteur, quelqu'un qui veut bien lire pour nous? Jérémie 30, à partir du verset 16. Très bien. Jérémie 30 à partir du verset 16. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. Et ce soir, nous traitons le troisième point de notre enseignement qui est intitulé « Quels sont les bénéfices de la prière d'action de grâce ?» Nous avons défini ce que c'est que l'action de grâce. Nous avons vu quelles sont les raisons pour lesquelles l'ennemi essaye de nous empêcher d'offrir à Dieu des actions de grâce. Et maintenant, nous sommes en train de voir quels sont les bénéfices des prières d'action de grâce. Ça veut dire que lorsque je fais des prières d'action de grâce, je m'attends à quoi? Quel est le profit? Parce que les Saintes Écritures, la parole du Seigneur nous enseigne que voici, le Seigneur dit, voici, je t'enseigne pour ton profit. Je t'enseigne pour ton bénéfice. Lorsque nous donnons, nous offrons des sacrifices d'action de grâce à Dieu, qu'est-ce que nous devons attendre en retour comme bénéfice? Jérémie chapitre 30, lisons à partir du verset 16. Oui. Jérémie 30 à partir du verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Oui. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Il dit que ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Oui. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Je vais dépouiller tous ceux qui t'ont dépouillé. Oui. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Wow. Verset 17. En revanche, je provoquerai ton rétablissement. Je guérirai tes blessures. Oui. Car ils t'appellent la repoussée. Car ils t'ont appelé l'expatrié, la repoussée. Oui. Cette Sion dont nul ne prend souci. Cette Sion dont personne ne se préoccupe. Verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Oui. J'ai compassion de ses demeures. Et j'ai pitié de ses demeures, de ses habitations. Oui. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Oui. Le palais sera rétabli comme il était. Le palais sera rétabli comme il l'était. C'est important d'expliquer le contexte, n'est-ce pas, de ces saintes écritures. C'est le prophète Jérémie qui, en fait, était celui-là qui a annoncé que Israël se retrouverait en captivité à Babylone, mais également, il n'a pas seulement annoncé la captivité d'Israël, il a annoncé la destruction du temple de Jérusalem, mais également, il a annoncé le retour, n'est-ce pas, d'Israël sur sa terre, sur la terre que Dieu leur avait donnée. Et il a annoncé la reconstruction, il a prophétisé également la reconstruction du temple. Oui, avance s'il te plaît, maman. Verset 19. Ouais. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Très bien, s'il vous plaît, soyons maintenant attentifs. Que dit la Bible? La Bible dit du milieu d'eux, qu'est-ce qui va s'élever? Des actions de grâce. Oui. Et des cris de réjouissance. Du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce et des cris de réjouissance. S'il vous plaît, soyons ensemble. Il dit du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce, des cris de réjouissance. Et vous avez un point virgule. Il dit du milieu de ce peuple
vont s'élever des actions de grâce, des cris de réjouissance. Ensuite, lorsque des actions de grâce, des cris de réjouissance vont s'élever, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite, s'il te plaît. Je les multiplierai. Je les multiplierai. Note ceci. Premier bénéfice de l'action de grâce. L'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce provoque la multiplication. Et tout à l'heure, après que nous aurons exploré ce verset 19, je vais nous amener également dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 11. Vous allez voir que lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il n'a pas fait une prière de demande, mais il a fait une prière d'action de grâce. Et sur le plan biblique, on établit, disons, une révélation. Pour qu'une révélation soit établie, il faudrait que la chose ait été dite au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Donc, dans le livre de Jérémie, la Bible dit: du milieu de ses lèvres des actions de grâce et des cris de réjouissance. Parce que des actions de grâce et des cris de réjouissance se sont élevés, qu'est-ce que Dieu fait ensuite? Il dit: je les multiplierai. Premier point, l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce provoque la multiplication. À chaque fois que nous pratiquons, nous faisons, nous rendons des actions de grâce à Dieu. Nous offrons, autant pour moi, des actions de grâce à Dieu. Nous présentons à Dieu des actions de grâce. Nous ne devons pas oublier, nous devons garder à l'esprit et dans notre conscience que l'action de grâce provoque la multiplication. Jean 6, verset 11. La Bible dit que Jésus a rendu grâce pour les pains et pour les poissons. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a rendu grâce pour les pains et pour les poissons? Les pains et les poissons se sont multipliés. L'action de grâce provoque la multiplication. Lorsque tu rends grâce à Dieu pour une chose, il multiplie la chose pour laquelle tu lui rends grâce. Lorsque tu rends grâce à Dieu pour une chose, il multiplie la chose pour laquelle tu lui as rendu grâce. Anne a enfanté d'un enfant qui s'appelait Samuel. C'était la promesse de Dieu. Et lorsqu'elle l'a reçu, elle est retournée au temple faire une action de grâce. Et l'action de grâce de Anne, c'était le fait qu'elle ait donné, elle ait dédicacé Samuel à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après qu'elle ait dédicacé Samuel à Dieu, elle a eu d'autres enfants. Alors qu'au départ, elle était considérée comme étant stérile. Ce pourquoi tu rends grâce à Dieu, Dieu multiplie. Tu rends grâce à Dieu pour une voiture, il multiplie. Tu lui rends grâce pour une maison, tu poses des actions. J'aime surtout le thème poser des actions de grâce. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Ça veut dire que lorsque nous faisons, nous manifestons notre gratitude, notre gratitude est manifestée par des actions que nous posons. Et nous avons dit que action de grâce signifie que c'est une action que nous avons posée parce que cela a été poussé par la grâce, poussé par la joie. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 Donc l'action de grâce provoque la multiplication. Si je veux voir la multiplication dans un domaine de ma vie, je commence à rendre grâce à Dieu pour ce domaine. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va essayer de nous amener à nous plaindre. Et c'est le même principe, c'est le même principe qui a été appliqué dans le livre de Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Celui à qui on avait remis un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plaint
du seul talent qu'il avait reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a présenté des plaintes? On lui a retiré le seul talent qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il s'est plaint. Mais est-ce que vous voyez que pour tous les autres qui ont manifesté de la gratitude, les talents qui leur avaient été remis, cela a été multiplié. Lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu manifestes une action de grâce, tu rends grâce à Dieu pour une chose, la chose est multipliée. Comment multiplier les choses? En posant des actions de grâce. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Quelques secondes. Amen. Et commence à rendre grâce à Dieu pour cette chose. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Oh, Father, thank you. Oh, Lord, receive our thanksgiving. Receive our thanksgiving. Receive our thanksgiving. Receive our thanksgiving. Father, thank you. Receive our thanksgiving. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aime beaucoup le thème action de grâce en anglais. Parce que en anglais, action de grâce se dit thanksgiving. Thanksgiving. C'est-à-dire donner le remerciement. Et tu vas voir que par exemple, dans les églises ou dans les églises d'expression anglophone, lorsque c'est le temps de l'action de grâce, ce que vous allez voir à l'église, vous allez voir des gens apporter des présents à Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Quand c'est le temps de l'action de grâce, vous allez voir des gens apporter des présents à Dieu. Vous allez voir des gens apporter des offrandes à Dieu. Et le Saint-Esprit voudrait que je souligne ici que lorsque nous parlons des actions de grâce, nous ne devons pas limiter nos actions de grâce aux paroles uniquement. On a dit action de grâce et l'une des définitions que nous avons données de l'action de grâce hier, nous avons dit que l'action de grâce est un sacrifice que nous offrons à Dieu en signe de reconnaissance de l'une de ses œuvres qu'il a opérées dans notre vie. Donc c'est important que nous cultivions l'attitude de venir démontrer notre reconnaissance à Dieu en lui apportant des offrandes, des sacrifices, des semences. Pas seulement des offrandes, des sacrifices, des semences sous la forme de l'argent ou de quelque chose qu'on donne, mais également sous la forme même des paroles qui sortent de nos bouches. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 Donc, très important, l'action de grâce provoque la multiplication. Est-ce qu'on peut lire la suite de ce verset? Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et les cris de réjouissance. Je les multiplierai. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la suite? Je les multiplierai et ils ne diminueront point. Très bien. Je les multiplierai et ils ne vont pas diminuer. Soyons ensemble. C'est une chose que tu aies vécu la multiplication. Mais ça n'est une autre que ce qui a été multiplié ne diminue pas. Parce qu'il est possible de recevoir des choses en abondance, de recevoir la multiplication, mais si par derrière, ce qui s'est multiplié est encore diminué, c'est problématique. C'est pourquoi la suite du verset dit « Je les multiplierai et ils ne diminueront pas ». Deuxième bénéfice de l'action de grâce, la préservation. La préservation. Lorsque tu présentes à Dieu des actions de grâce, il ne multiplie pas seulement ce que tu as, mais il préserve également ce qu'il a multiplié. Waouh! Il ne multiplie pas seulement ce que tu as, ce pourquoi tu lui as présenté ou tu lui as offert des actions de grâce. Il préserve, il protège également cela. Il ne multiplie pas seulement tes affaires, mais il préserve également la multiplication qu'il a apportée dans tes affaires. Il ne te donne pas seulement l'abondance,
mais il préserve également cette abondance. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez déjà lu ce passage. Je suis toujours dans Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus finit de rendre grâce. Et lorsqu'il finit de rendre grâce, les pains et les poissons se multiplient. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'après la multiplication des pains et des poissons, il va rester 12 paniers? Est-ce que vous constatez que les 12 paniers n'ont pas été jetés? Les 12 paniers ont été préservés. C'est-à-dire que lorsque nous présentons à Dieu l'action de grâce, Dieu nous préserve du gaspillage. Amen. Oh mon Dieu. Il nous donne non seulement la multiplication, l'abondance, mais également il nous préserve du gaspillage. Oh. L'un des moments que j'apprécie le plus, c'est quand on partage la parole. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Ézéchiel chapitre 2. On va revenir ici. Ézéchiel chapitre 2. Nous allons revenir dans notre texte. Je souhaite que quelqu'un nous lise Ézéchiel chapitre 2, le verset 2. Ézéchiel chapitre 2, le verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi. Amen. Ça fait partie des versets que j'aime le plus dans la Bible. Le prophète Ézéchiel nous donne une révélation. Il dit que pendant qu'il me parlait, l'Esprit entra en moi. Amen. Pourquoi il dit cela? Et plus tard, prends la révélation, c'est garde-la avec toi. À chaque fois que tu seras sur le point d'écouter un message, une prédication, un enseignement, garde ce verset, ce passage dans ton esprit. Garde-le dans ton esprit. Jésus va venir dire que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc Jésus dit que lorsque la parole sort, l'esprit également est en train d'être communiqué. Oh mon Dieu. Or, Ézéchiel dit que pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi. Ça veut dire que pendant la prédication, il y a un esprit qui t'est communiqué. Pendant l'enseignement, il y a un esprit qui t'est communiqué. Mais maintenant, la question est celle de savoir, pendant la prédication, pendant l'enseignement, quel est l'esprit qui m'est communiqué? L'esprit qui t'est communiqué pendant la prédication ou pendant l'enseignement, c'est l'esprit qui gouverne le sujet sur lequel on est en train de t'enseigner. Aïe, 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 est-ce qu'ils ont pris ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ouvre la Bible et je commence à prêcher ou enseigner sur l'excellence, l'esprit qui est en train de vous être communiqué, de nous être communiqué, c'est l'esprit d'excellence. Je prends cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17 et 18. La Bible dit que nous qui, les visages découverts, nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc lorsque nous commençons à prêcher ou nous commençons à enseigner la parole, nous communiquons un esprit. Et cet esprit-là vient et il entre en toi. Amen. Et plus tu reçois cet enseignement, tu reçois cette prédication, l'esprit entre en toi et à un moment donné, l'esprit-là commence à agir avec toi et au travers de toi. C'est pourquoi comment Ézéchiel est établi dans son office prophétique. Il dit, parce qu'il me parlait, l'esprit est entré en moi. De quel esprit parle-t-il? L'esprit de la prophétie. Oh mon Dieu, est-ce qu'il voit ça? Amen, amen. Ça signifie que si je souhaite
ou si le Saint-Esprit, pas moi, si le Saint-Esprit souhaite que vous commenciez à prophétiser, il va me faire enseigner sur la prophétie ou sur le prophétique. C'est donc important de comprendre que lorsque le Saint-Esprit commence à donner des enseignements sur un domaine précis et particulier, cela sous-entend que le ciel a décidé de vous communiquer l'esprit qui gouverne ce domaine-là. Je vais vous dire quelque chose. Il est mieux, comment je vais dire cela? Il est beaucoup plus profitable d'avoir l'esprit de la richesse que d'avoir une percée financière. Amen. Amen. Parce que lorsque vous avez l'esprit d'une chose, peu importe le lieu et l'endroit où vous allez, vous savez que la chose en question, vous allez la voir se reproduire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas seulement l'argent, mais vous avez l'esprit qui attire l'argent. Vous avez l'esprit qui commande l'argent. Vous avez l'esprit qui commande l'excellence. Ça signifie que peu importe le lieu et l'endroit où on va vous placer, vous allez simplement reproduire l'excellence. Et le Saint-Esprit veut que je prophétise maintenant. L'esprit d'excellence vient sur toi. L'esprit d'excellence vient sur ta maison. L'esprit d'excellence vient sur tes enfants. L'esprit d'excellence vient sur tes affaires. L'esprit d'excellence vient dans ton ministère. Si c'est à toi que je parle, dans mon comme le Amen. Amen. Pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi. Comment est-ce que Jésus a communiqué son ministère aux apôtres? Il parlait. Et c'est pourquoi plus tard il vient dire que les paroles, il dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Dans une autre version, c'est écrit, les paroles que je vous ai données sont des esprits et des vies. C'est également la raison pour laquelle celui qui parle à ton oreille, il t'influence et il influence beaucoup de choses autour de toi. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui n'ont jamais su comment est-ce qu'elles se sont retrouvées dans le commérage. Ah, j'aime votre silence. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas expliquer comment est-ce qu'elles se sont retrouvées dans le commérage. C'est très simple. C'est simplement parce que des personnes ou une personne qui était habitée par l'esprit de commérage a parlé pendant un certain temps dans tes oreilles. Si quelqu'un qui a ce type d'esprit parle tout le temps, te parle tout le temps, la personne est en train de te communiquer cet esprit-là. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque tu deviens, tu grandis dans ta maturité spirituelle, tu apprends également à te séparer des gens, à te séparer de certaines personnes, pas en les haïssant, pas en cessant de les aimer. Il dit, pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi. L'esprit entra en moi. Ça veut dire que la qualité de message que tu écoutes, c'est très important. Est-ce que je peux avancer? Amen. Parce que les prédications et les enseignements fabriquent ta foi. Les prédications et les enseignements fabriquent ta foi. Amen. Tu as le type de foi qui correspond au type de message et d'enseignement que tu as écouté. Ça veut dire que si ta foi d'aujourd'hui ne te plaît pas, change. Kabalata enoso protoke la kavelate ya azema. Il y a un esprit
qui est l'auteur de la richesse, qui est l'auteur de l'excellence, qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est des esprits qui les gouvernent. Que ce soit dans le royaume de Dieu, comme dans le royaume de l'ennemi. C'est pourquoi dans le royaume de l'ennemi, on a des personnes qui iront faire des pactes avec des esprits. Tu sais qui fait, il a fait par exemple, ou elle a fait un pacte avec des esprits des eaux. Ou un pacte avec tel autre type d'esprit. C'est parce que ce sont des transactions spirituelles. Gloire à Jésus-Christ. Donc, deuxième bénéfice de l'action de grâce, la préservation. La préservation. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire la suite de ce passage? Nous rentrons dans Jérémie chapitre 30. Nous terminons de lire le verset 19. Merci Saint-Esprit. Oui. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Gloire à Jésus. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. 1. Je les multiplierai. 2. Et ils ne diminueront pas. 3. Je les honorerai. L'action de grâce provoque l'honneur sur ta vie. L'action de grâce provoque l'honneur sur ta vie. Lorsque nous rendons continuellement des actions de grâce à notre Dieu, à notre Père, il laisse que l'honneur descende et que l'honneur vienne habiter sur notre vie. Que Dieu t'honore partout là où tu vas. Qu'un vêtement d'honneur soit attaché à ta vie, à ton ministère, à tes affaires et à ta famille. Amen. Il dit, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Allons ensemble dans Jean chapitre 6, verset 11. Je vais les honorer et ils ne vont pas être méprisés. Donc l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce provoque la préservation. L'action de grâce attire l'honneur sur ta vie. Les personnes qui manifestent, qui offrent à Dieu des actions de grâce attirent l'honneur ou les honneurs sur leur vie. Allons ensemble dans Jean chapitre 6, le verset 11e. Jean chapitre 6, le verset 11. Gloire à Jésus. Oh, allons-y. Jean 6, verset 11. Et une autre personne va ouvrir sa Bible dans Jean chapitre 11 et nous allons lire le verset 40 et 42. Oui, vas-y, s'il te plaît, Tata. Lisons la parole de Dieu, Jean 6, verset 11. Oui. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. S'il vous plaît, est-ce que tu peux lire le début de l'histoire, s'il te plaît? À partir du premier chapitre, du premier verset. Oui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, S'il vous plaît. Jésus... S'il vous plaît, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit. Donc Jésus a vu toute la grande foule. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Avant même que nous n'ayons demandé quoi que ce soit, le Seigneur a déjà vu chacun de nos besoins. Amen. Regarde, ce verset biblique, il n'est pas là juste au hasard. C'est un détail qui n'est pas là juste au hasard. La Bible dit que, la Pâque était proche, la fête des Juifs, ayant levé les yeux sur la vie de Stéphane Messina, ayant levé les yeux sur la vie de la famille Passe, ayant levé les yeux sur la vie de la famille L'Enfumé, ayant levé les yeux sur la famille Essimi, ayant levé les
yeux sur toutes ces familles, ayant levé les yeux, et il lève les yeux et il regarde comme ça sur 10 ans. Il regarde comme ça sur 20 ans. Il regarde comme ça sur 50 ans. Et il a identifié tous les besoins. Quelqu'un dit avec moi, il savait, Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un dit, Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il va faire. Dis avec moi, dans cette situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Dans cette situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Oh, s'il te plaît, dis-le avec conviction. Dans cette situation, Jésus Dans sait cette situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Dans cette situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Toi, tu n'as aucune situation, n'est-ce pas? Tu n'as aucune situation. Hein? Il n'y a aucune situation. C'est pour ça que tu parles avec mollesse. C'est ça? Tu n'as aucune situation. Dans cette situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Avançons un peu. Oui, Tata, continue s'il te plaît. À partir du verset 2. Nous sommes au verset 4. Pardon, au verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. Il a vu toute la grande foule. Mais malgré le fait qu'il ait vu la grande foule, il va quand même dire quelque chose à Philippe. Oui, qu'est-ce qu'il dit à Philippe? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? J'ai une question. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème dans ce texte? Parce que le début de ce texte, au départ, la Bible dit que Jésus les a emmenés sur la montagne. Oh! Jésus est trop sage. Je sais que tu n'as pas encore vu la révélation. Il y a une révélation puissante. Au début, juste au début du texte, la Bible, le passage commence. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de la Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Ils étaient assis où? Sur la montagne. Et la Bible utilise même ce qu'on appelle en français, en fait, c'est comme un pléonasme, monter sur la montagne. On sait monter sur la montagne. Et la Bible dit qu'il monta sur la montagne et il s'assit avec les disciples. Mais où est-ce que toi tu vas acheter du pain sur une montagne? Ah, où vas-tu acheter du pain sur une montagne? Est-ce que sur la montagne il y a des boutiques? Est-ce qu'il y a des boulangeries sur la montagne? Mais est-ce que vous ne voyez pas que quelque part c'est assez paradoxal? Vous savez ce que Philippe aurait dû répondre à Jésus? Jésus demande à Philippe où est-ce qu'ils vont acheter le pain. La vraie réponse que Philippe devait donner à Jésus, c'est que Seigneur, nous n'avons pas besoin d'acheter le pain. Parce que toi, tu es le pain de la vie. Jésus les amène sur la montagne pour les déconnecter de toute autre source humaine, afin de devenir leur seule source. Il y a des moments où il y a des saisons où Dieu t'amène à un endroit où les canaux de provision habituels ne sont plus effectifs. Et il t'amène à cet endroit afin que lui devienne désormais ta seule source. Or, lorsque c'est lui qui devient ta source, tu as la garantie qu'il est une source abondante qui ne va jamais tarir. Sinon, quelle est la raison qu'ils pouvaient rester avec eux au niveau de la vallée? Pourquoi est-ce qu'il les amène sur la montagne? Il les amène sur la montagne parce que sur la montagne, il n'y a aucune boulangerie. Sur la montagne, ils ne peuvent pas regarder
au boulanger. Ils ne peuvent plus regarder au son. Il y a des saisons où Jésus t'amène dans un coin où la seule personne à qui tu peux regarder, ce n'est qu'à lui. À chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation complexe, plus la complexité, plus la situation devient complexe, plus nous sommes sur le point d'expérimenter un miracle. Amen. Si une situation est ordinaire, le miracle sera ordinaire. Et si un miracle est ordinaire, ce n'est plus un miracle. Oh, est-ce que mes frères sont ici? Continuons la lecture. Nous sommes au verset 6e. Au verset 5e, oui, verset 5e. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus, l'autre jour, tu nous as dit que tu étais le pain de vie. Comment aujourd'hui tu viens encore nous demander où est-ce que nous on va acheter le pain? Tu connais le problème de ces personnes-ci? Ils oubliaient les enseignements de Jésus. Prête profondément attention à chaque enseignement que Dieu te donne. Parce que chaque enseignement que Dieu te donne correspond à quelque chose qui va se passer demain. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faudrait jamais négliger. Est-ce que vous savez que Dieu parle toujours avant? Dieu parle toujours avant de faire. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que Dieu annonce toujours. Dieu annonce toujours. Ça veut dire que beaucoup d'enseignements que Dieu nous donne sont prophétiques et correspondent soit à la situation par laquelle nous sommes en train de passer, soit à quelque chose qui aura devant. Avançons un peu, maman. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Très bien, soulignez ce verset. Quelqu'un dit avec moi, Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il disait cela afin de l'éprouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Donc il a posé la question à Philippe pour éprouver Philippe, parce qu'en réalité, lui, Jésus, avait déjà la réponse. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Je peux te montrer la même chose dans l'Ancien Testament. Tu vas te rendre compte que Jésus vient refaire les choses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient reprendre exactement. C'est la même chose qui a été faite avec Isaac. Chante que tu vas. Dieu sait ce qu'il va faire, mais il demande quand même à Abraham de lui apporter Isaac comme sacrifice. Or, avant même que Abraham n'arrive sur le mont Horeb, Dieu avait déjà déposé un sacrifice, un bélier derrière la montagne, juste à côté de la montagne. Maintenant, Abraham, lui, il avance, mais Abraham ne sait, c'est l'une des raisons, c'est ce qu'on appelle la provision. Je vais donner une révélation brutale à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la provision. La provision, c'est quelque chose que Dieu a mis de côté pour toi en avance, avant même que le problème ou la situation ne se soit présentée. Pourquoi le Seigneur nous demande de donner nos dîmes, nos offrandes, nos semences, nos sacrifices? Nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices,
servent simplement à déclencher les provisions que Dieu a déjà placées. À déclencher les provisions. Parce que voici Abraham qui prend... Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Seigneur, merci pour ta provision. Waouh. Seigneur, merci pour ta provision. Et je peux voir comme une pluie de lingots d'or. C'est ce que je vois actuellement. Seigneur, merci pour ta provision. Seigneur, merci pour ta provision. Seigneur, merci pour ta provision. Waouh. Seigneur, merci pour ta provision. Seigneur, merci pour ta provision. Waouh. Amen. Dieu demande à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et Moïse les conduit dans le désert. Pendant qu'ils sont en train de marcher dans le désert, ils ne savent pas qu'avant même qu'ils ne soient dans le désert, Dieu avait déjà prévu une provision divine qui était la manne qu'il avait cachée dans le ciel. C'est extraordinaire. Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Avant même que Abraham ne pose ses pieds sur le lieu du sacrifice, Dieu avait déjà réservé l'agneau, la brebis qui allait être immolée. Waouh! Yes. Et c'est la même chose que Dieu a fait en ce qui concerne la personne de Jésus. Avant que Adam et Ève n'aient commis le péché, Dieu avait déjà prévu Jésus comme sacrifice. Yes. Amen. Quelqu'un dit Dieu est un fin planificateur. Dieu est un fin planificateur. Dieu est un fin planificateur. Dieu est un En fin économie, il y a ce qu'on appelle la prévision. Il y a les prévisions et il y a les perspectives. Les prévisions. Waouh! Prévision, perspective, prospective. Waouh! Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la provision? Seigneur, merci pour la provision. Seigneur, merci pour la provision. gloire, Papa, merci, Seigneur. Père, nous te rendons Merci, grâce. Je te rends Jésus, grâce pour la provision. Seigneur, parce que tu es Wow. le Dieu qui voit. Tu es le Dieu qui parle. Merci pour la provision. Merci pour la provision. Oh, merci pour la provision. Merci pour la provision. Je sais en qui j'ai cru. Oh, merci pour la provision. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus, terminons ce passage. Terminons ce passage. Oh, c'est tellement merveilleux. Philippe lui répondit, Oui. les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Oui. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, ici, ici, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons. À chaque fois que vous voyez quelque chose dans la parole de Dieu, prêtez attention. 5 pains et 2 poissons. On ne va pas rentrer dans cela.
aujourd'hui, mais je voudrais simplement vous faire remarquer qu'à chaque fois qu'on parle du chiffre 5, par exemple, sur le plan biblique, c'est le chiffre de la grâce. Et à chaque fois qu'on parle du chiffre 2, c'est le chiffre de l'établissement. Et lorsque tu associes les deux chiffres, ça fait 7 qui est le chiffre de la perfection. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Donc, il dit ici que il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et la suite dit que, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Vous voyez ce que... Oh, je préfère que tu lises ça, Tata Geneviève. Oui, vas-y. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a 5 pains d'orge et il a 2 poissons, oui. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Regarde ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ne minimise jamais la semence. Ne minimise jamais la semence. Certaines personnes tuent. Comment je vais dire ça? Certaines personnes tuent l'efficacité de leur semence avec leurs paroles, avec leurs plaintes. Ne minimise jamais la semence. Certaines personnes tuent la multiplication de leur semence avec leurs paroles. Il est en face de Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles extraordinaires. Ce n'est pas leur première fois de voir Jésus faire des miracles. Dans Jean chapitre 2, ils étaient aux noces de Cana et ils ont vu Jésus multiplier, changer l'eau en vin. Donc c'est des personnes qui ont déjà vu Jésus faire des miracles. En face de Jésus ou dans la présence de Jésus, rien n'est trop petit pour être multiplié. S'il te plaît, note cela. Dans la présence de Jésus, rien n'est trop petit pour être multiplié. Oh, ça c'est un réma qui vient du ciel. Dans la présence de Jésus, rien n'est trop petit pour être multiplié. Ils ont 5 pains et 2 poissons. Et ce monsieur est déjà en train d'utiliser sa bouche pour neutraliser la multiplication, le potentiel de multiplication qu'il y a dans cette semence. Et des fois, c'est comme ça que des fois on se retrouve en train d'agir par ignorance. On a reçu quelque chose. Cette chose-là ne correspond pas à la totalité de notre besoin. Mais nos plaintes viennent tuer le potentiel de multiplication dans cette semence. Il y a des choses que lorsque le Seigneur te les donne, il ne te les donne pas parce que cette chose-là est déjà la provision, mais il te donne cette chose-là comme étant la semence. Ne confonds pas la semence à la provision. Ne confonds pas la semence à la provision. Si le Seigneur te donne quelque chose et pour toi c'est petit, ça signifie que cette chose-là n'est pas la provision, mais c'est la semence. Pour que tu partes de la semence à la provision, il faudrait que tu arroses la semence avec l'action de grâce. Je reprends. Pour que tu partes de la semence à la provision, il faudrait que tu arroses la semence avec l'action de grâce. Note ce que je venais de dire. Pour que tu partes de la semence à la provision, il faudrait que tu arroses ta semence avec ton action de grâce. Or, lui, il a essayé d'arroser sa semence avec les plaintes. Il dit que vos 2 pains, que vos 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Pour tant de gens. Oh, mon salaire, c'est trop petit. Ça signifie que c'est la semence. Pardon, prophète, tu peux répéter la phrase? Je n'ai pas été assez rapide, je n'ai pas pu noter. Si tu veux transformer
pour transformer ta semence en provision, il faudrait l'arroser avec ton action de grâce. En d'autres termes, l'action de grâce est ce qui te permet de transformer ta semence en provision. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque l'action de grâce est absente, les gens, des fois, ils se retrouvent seulement avec les semences. Tout le temps, ils ont des semences. C'est-à-dire des choses qui ne correspondent presque jamais à... qui ne viendront pas combler leurs besoins réels. Ça veut dire que la personne va recevoir des choses, mais elle va se retrouver en train de recevoir des choses qui seront toujours inférieures à leurs besoins. Maintenant, pour passer de cette semence à la provision, il faudrait l'arroser avec l'action de grâce. Continuons le verset 10, maman. Terminons ce passage. Verset 10. Yeah. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait... Oh, wow. Regardez l'attitude de Jésus. Lui dit, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus ne s'attarde pas sur la petitesse de la semence. Jésus ne regarde pas à la petite. Pour Jésus, aucune semence n'est petite. Parce qu'il a déjà enseigné sur le grain de sénévé. Pour Jésus, aucune semence n'est trop petite pour être multipliée. La chose est petite tant qu'elle ne peut jamais être multipliée. Mais si une chose peut être multipliée, peu importe sa petitesse, tant que ça peut être multiplié, c'est un avantage. Jésus ne va donc pas s'attarder, oh mon Dieu, il ne va pas s'attarder sur les plaintes. Qu'est-ce qu'il va dire? Lis encore cela, Tata. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Je ne vais pas m'attarder ici. Jésus a dit, faites-les asseoir. Je ne vais pas m'attarder, parce que ça fait l'objet de toute une prédication. Faites-les asseoir. Continuons. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes, oui. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ils étaient environ 5000 hommes. Oui. Et on n'a pas dit ils étaient environ 5000 jeunes. Ils étaient environ 5000 hommes. Donc si tu te dis simplement que par probabilité, on essaye de faire juste un peu de probabilité, que chacun de ces hommes était marié. Ça fait que 5000 hommes correspondent à 5000 femmes, ça fait 10 000 personnes. Ça, c'est sans compter les enfants. Oui, 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Très bien, c'est bizarre. Parce que la Bible ne dit pas que Jésus a pris les pains et il a demandé, oh Seigneur, multiplie ces pains. Multiplie ces pains. Non. La Bible dit que Jésus prit les pains, il rendit grâce et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ça signifie que l'action de grâce est l'engrais de la multiplication. Jésus prit les pains, il rendit grâce. Il rendit grâce et il les a distribués. Tout ce qu'il a fait, il a rendu grâce. Donc l'action de grâce a provoqué la multiplication de ces pains. Il n'a pas demandé, il n'a pas commandé, il n'a pas supplié, il a rendu grâce. À chaque fois que nous rendons grâce, les anges comprennent qu'ils doivent opérer le miracle de la multiplication. À chaque fois que nous rendons grâce, les anges comprennent, les anges reçoivent l'information qu'ils ont reçu la permission de multiplier ce pourquoi nous avons rendu grâce. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples,
ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Verset 13, sois attentif. Verset 13. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers. Dis avec moi 12 paniers. 12 paniers. Ils remplirent 12 paniers. Dis avec moi 12 paniers. 12 paniers. 12 paniers. Dis avec moi 12 paniers. paniers. 12 paniers. 12 paniers. Il y a combien de mois dans une année? 12. 12. Waouh. La révélation, c'est une révélation que j'ai reçue. C'était en 2021, j'ai prêché sur le message-ci. Ils reçurent, quand il a fini de distribuer à manger, il est resté 12 paniers. Ça signifie que l'année passée, le Seigneur nous a donné une révélation. Et si vous vous rappelez, cette révélation, c'était lorsque Dieu exauce les prières. Il les exauce avec abondance. Il les exauce de façon extravagante. Ça veut dire que quand Dieu doit t'exaucer, si par exemple tu as demandé à Dieu, je veux dire quoi? Un téléphone. Dieu est susceptible de ne pas te donner un seul téléphone uniquement pour toi. Et c'est ce qui se passe dans ce passage-ci. Jésus rend grâce. Et au moment où il rend grâce, Dieu, les anges opèrent la multiplication. Et lorsque les anges opèrent la multiplication, ils finissent de manger et il reste exactement 12 paniers. Ça signifie qu'il s'est rassuré qu'il y ait les 12 paniers symbolisent 12 mois de provision. Ça signifie que pour chaque mois, Dieu a une provision. Les 12 paniers symbolisent également les 12 disciples. Les 12 familles. Ça veut dire que Jésus a multiplié le pain pour toutes les personnes qui étaient là. Et il a pensé également à ses disciples et aux familles de ses disciples. Parce que n'oublie pas qu'à la base, il a 12 disciples. Ça va pas les autres. 12 disciples qui l'accompagnent. Donc il a la provision. Au moins il a un panier pour chacun d'eux. Oh. Et dans ce dernier texte, on va arrêter pour ce soir. Allons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 40 à 42. Nous voulions simplement mettre l'emphase sur le fait que l'action de grâce provoque la multiplication. Jean chapitre 11, versets 40 à 42. Terminons par là. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 11, versets 40 à 42. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce Arrête-toi un peu s'il te plaît. Est-ce que vous voyez que même pour le miracle de la résurrection, Jésus n'a pas fait une demande, il n'a pas fait une prière de supplication, il n'a même pas fait une prière de combat spirituel. Il n'a pas commencé à lier les esprits de mort. Il a rendu grâce. Quatrième bénéfice de l'action de grâce provoque le miraculeux. Termine de lire ce passage s'il te plaît, Tata. Wow. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui. Et Jésus leva... Relis le verset 42. Parce que ça c'est un verset important. Relis le verset 42. 42. Oui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit?
il rendit grâce à Dieu. Et pendant qu'il rend grâce à Dieu, une autre personne dit que Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Quelle foi! Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Magnifique. Lis la suite, maman, s'il te plaît. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, Oui. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Yeah. Je continue. Oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ça veut dire que pour que la foule a besoin de croire. Est-ce que vous voyez que même pour Jésus, il dit, j'ai fait cela afin que il croit, la foule, que c'est toi qui m'as envoyé. Croire en Dieu, c'est magnifique. Croire également à l'homme que Dieu envoie, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est pourquoi dans le livre de Chroniques, il est écrit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en mes prophètes et vous allez prospérer. C'est capital. Refuse-toi de dire seulement que, oh non, je crois en Dieu et c'est suffisant. Non. Tu dois croire non seulement en Dieu, mais également à celui que Dieu a envoyé. Et ça demande du discernement. Donc, quatrième bénéfice de l'action de grâce, l'action de grâce provoque le miraculeux. Cinquième bénéfice de l'action de grâce provoque l'exaucement, parce qu'il y a non seulement eu le miraculeux, mais il rappelle ici que Dieu l'exauce toujours, et c'est pourquoi il rend grâce, parce que Dieu l'exauce toujours. L'action de grâce provoque le miraculeux. Prenons ces deux derniers bénéfices de l'action de grâce et nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir. Allons ensemble dans le... Je souhaite qu'on termine de lire la façon dont Lazare est sorti du tombeau. Oui. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Oui. Et le visage enveloppé d'un linge. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Tout ce que Monsieur Jésus a fait, il a rendu grâce. Et quelqu'un est revenu d'entre les morts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire lorsque nous lui montrons de la reconnaissance. Lorsque nous lui rappelons ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Lorsque nous lui montrons que nous n'avons pas oublié, que nous n'avons pas ignoré ce qu'il a fait hier, ce qu'il a accompli hier. Allons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Verset 14. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14e. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Cinquième bénéfice de l'action de grâce. L'action de grâce provoque la victoire et le triomphe. La victoire et le triomphe. L'action de grâce provoque la victoire et le triomphe. La Bible dit grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ. Waouh! Vous voyez ça, mes frères et mes sœurs? Qui nous fait toujours triompher en Christ. La Bible ne dit pas qui nous fait souvent triompher. La Bible ne dit pas qui nous fait triompher parfois. Mais la Bible dit que qui nous fait toujours triompher. Tu vas triompher dans cette situation. Oh, je n'ai pas reçu. Amen. Tu vas triompher dans cette situation. Amen. 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 J'ai quelque chose de meilleur que ce que je venais de dire. Tu as triomphé de cette situation. Amen. Amen. Tu as triomphé de cette situation. Amen. Amen. Tu as triomphé de cette situation. Amen. Oh, je te dis, non, je te dis, tu as triomphé de Amen. cette situation. Amen. Oh, Amen. gloire, gloire. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu as triomphé de cette situation. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à le confesser, à le proclamer toi-même? J'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. Au nom de Jésus, j'ai triomphé de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. Merci J'ai Seigneur, j'ai triomphé triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. Au nom de Jésus, j'ai triomphé de cette toutes les situation. situations auxquelles J'ai je suis triomphé confrontée. Au de cette nom de situation. Jésus. J'ai triomphé de J'ai cette triomphé de cette situation. situation. Alléluia. J'ai triomphé de cette triomphé. situation. J'ai triomphé Wow. de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. J'ai J'ai triomphé. triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. De cette situation. J'ai triomphé de cette situation. J'ai J'ai triomphé triomphé de cette situation. J'ai Oh, triomphé merci de Père, cette j'ai situation. triomphé de cette J'ai situation. triomphé de cette situation. J'ai J'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé de cette situation. J'ai triomphé. Les personnes à qui on a souvent dit, oh, tu as la malchance. Tu es malchanceux ou tu es malchanceuse. Je vais vous donner quelque chose qui va vous faire du bien. Non pas moi, mais le Saint-Esprit. Si il y a sous le son de ma voix une ou des personnes qui se sont retrouvées en train d'expérimenter des échecs ou des rejets à telle enseigne que des fois l'ennemi apporte dans ton intelligence la pensée selon laquelle tu es malchanceux ou que tu es malchanceuse, ou qu'il y a comme une odeur de malchance qui t'accompagnerait partout là où tu vas, se manifestant par une forme de rejet. Écoute bien et prends le verset que je vais te donner maintenant. C'est le verset 15e. Regardons ensemble ce qui est écrit au verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ça veut dire que nous soyons dans l'église ou que nous soyons même dans le monde, au milieu des mondains, la Bible dit que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Regardez, sur le plan spirituel, comment je vais vous dire ça? Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, des gens ont des odeurs spirituelles? Lorsque Jacob doit bénir, lorsque Isaac doit bénir Esau,
et que finalement c'est Jacob qui se présente. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Ça veut dire que sur le plan spirituel, la bénédiction a une odeur. Oh, est-ce qu'ils sont ici? Non, je vais arrêter sûrement, c'est trop de révélations ce soir. Amen, amen. Il dit, mon fils a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a également des personnes qui ont des odeurs de champs que Dieu n'a pas béni. Et tu peux t'imaginer. Ça veut dire que sur le plan spirituel, l'esprit de rejet se manifeste à travers une odeur. Mais maintenant, je veux que tu voies et que tu saches que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Amen. Se passe. Est-ce que vous savez que l'odeur provoque la faveur? Amen. L'odeur provoque la faveur. Alléluia. Vous-même essayez de vous rappeler comment est-ce que vous avez reçu ou vous avez accueilli peut-être une personne qui est entrée dans votre bureau avec un bon parfum physique. Est-ce que vous avez remarqué et constaté que lorsque quelqu'un vous approche avec un bon parfum physique, même si vous étiez fâché, l'odeur de ce parfum est susceptible de changer même votre humeur? Est-ce que vous constatez que lorsque vous humez une mauvaise odeur, cette mauvaise odeur est susceptible de changer votre humeur? Donc l'odeur provoque la faveur. Et la Bible dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, je suis une bonne odeur. Dans l'église, même au milieu des païens, je suis la bonne odeur de Christ. Et parce que je suis la bonne odeur de Christ, je marche dans la faveur. Je marche dans la faveur. Je marche dans la faveur. Ma vie a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Ma vie a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Mon foyer a l'odeur d'une maison, d'un foyer que Dieu a béni. Ma maison a l'odeur d'une maison que Dieu a bénie. Mes affaires ont l'odeur des affaires que Dieu a bénies. Mes enfants ont l'odeur des enfants que Dieu a bénis. Mon épouse a l'odeur d'une femme que Dieu a bénie. Amen. 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 La bonne odeur correspond à la faveur. La bonne odeur correspond à la faveur. Et le Seigneur répand sur nous une bonne odeur. Une bonne odeur, une odeur de faveur. Une odeur de bénédiction partout là où nous arrivons. La bénédiction partout là où nous arrivons. La faveur partout là où nous arrivons. L'acceptation, 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 l'acceptation. Regarde, l'odeur ou la bonne odeur est comme la beauté. Et c'est pas ici que je termine. Le dernier bénéfice, je vais te le donner. D'ailleurs, c'est l'action de grâce provoque la faveur. Luc chapitre 10, verset 11. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. La bonne odeur. La bonne odeur provoque la faveur. Waouh. La bonne odeur provoque la faveur. Oh, élève ta voix partout là où j'arrive, je repars une bonne odeur. Partout où j'arrive, je repars une bonne odeur. Un bon témoignage.
Une bonne odeur. L'odeur de la bénédiction. L'odeur de la faveur. L'odeur de la grâce. Partout là où j'arrive, je répands une bonne odeur. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Je vais finir par cette citation. Je vais finir par cette citation d'un célèbre auteur qui est très très connu ici en France. Il est à l'Académie française. La bonne odeur est comme la beauté. La bonne odeur est comme la beauté. Donc, la bonne odeur a le même effet que la beauté, que ce soit la beauté physique, que la beauté. Et voici ce que cet auteur a dit. Il a dit, la beauté est une lettre de recommandation ouverte. Il s'appelle François Chêne. La beauté est une lettre de recommandation ouverte. Je vais enlever beauté et je vais mettre bonne odeur. La bonne odeur est une lettre de recommandation permanemment ouverte. Vous comprenez, lorsque quelqu'un te fait une lettre de recommandation, et on ne parle pas de n'importe qui. Donc, lorsque tu es recouvert de la bonne odeur, du bon parfum, c'est une lettre de recommandation ouverte, parce que quand tu arrives quelque part et que tu es bien parfumé, le parfum qui exhale de ta personne, le parfum qui exhale de toi, ça crée la bonne humeur dans l'endroit où tu te trouves. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de ce soir, partout où nous irons, à cause de cette révélation qui dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Sur la base de cette parole, de cette révélation, je prophétise pour vous et je prophétise également pour moi. Au nom puissant de Jésus, nous transportons la bonne odeur. Nous avons une Amen. bonne odeur. Amen. L'odeur Amen. d'une vie que Dieu a bénie. Alléluia. L'odeur d'un foyer, d'un ménage que Dieu a béni. L'odeur d'une maison, Alléluia. d'un couple que Dieu a béni. Alléluia. L'odeur d'un ministère que Dieu a béni et l'onction du Saint-Esprit sur moi. Amen. Amen. L'odeur d'une entreprise que Dieu a béni. Amen. Alléluia. Et partout où nous arrivons, nous répandons cette bonne odeur. Amen. Cette bonne odeur est tellement forte, puissante et en même temps douce qu'elle est capable d'absorber, de repousser, d'extirper même tout ce qu'il y a comme mauvaise odeur. Yes. L'odeur de la grâce, l'odeur de la joie, l'odeur de la bénédiction, Alléluia. l'odeur de la prospérité, Alléluia. l'odeur de la faveur, wow. Alléluia. L'odeur de la faveur, l'odeur de la paix. Alléluia. Vous savez, il y a une façon, quelqu'un met le parfum sur lui ou sur elle. Tu humes le parfum, tu sais déjà que la personne, si elle est méchante. Les gens sont susceptibles de se rappeler de vous seulement à cause de votre parfum. Yes. Yeah. Et on va prendre ce sujet de prière. Je dis, les gens sont susceptibles de se rappeler de vous seulement à cause de votre parfum. Et c'est important de savoir que chacun de nous a également
un parfum spirituel. Chacun de nous a un parfum spirituel. Il y a des personnes, la personne arrive à un endroit et si tu es un homme spirituel et un homme de Dieu, tu sais que la personne-ci aime les conflits. C'est un parfum. C'est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le parfum qui exhale de chacune de nos personnes, c'est le parfum de la consécration. C'est le parfum de la consécration. La consécration, l'intensification de notre consécration fait exhaler un parfum de notre être qui attire les choses de Dieu. La consécration est comme un aimant divin qui attire les choses qui ont été réservées par Dieu. Chacun de nous a une odeur. Et le Seigneur me demande de nous dire et de dire à chacun de nous, fais attention à ton odeur. Ne laisse pas que ton odeur se mélange à d'autres odeurs qui ne sont pas bonnes. Préserve l'authenticité de ton odeur. Nous parlons ici de la consécration. Nous parlons de la consécration. La consécration est le charme du christianisme. La consécration est l'aimant divin qui attire les choses que Dieu a réservées pour toi. La consécration. Lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas totalement consacré, il peut vivre sur la terre comme un malheureux. La consécration. Intensifie ta consécration. Intensifions notre consécration. Et allons nous reposer avec ce passage. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je vais prier. Le frère John, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Amen. Merci Jésus pour ces temps. Merci Seigneur pour ces révélations. Merci pour l'enseignement. Merci pour notre odeur, Père, qui t'est agréable, mais fait que chacun de nous, moi le premier, puissions être responsables de l'odeur que nous dégageons, du parfum que nous dégageons. Et c'est vrai, comme le disait le prophète, qu'il ne puisse pas se mélanger à de mauvais parfums, à de mauvaises odeurs, mais qu'il puisse au contraire influencer d'autres odeurs pour qu'elles deviennent de bonnes odeurs. Merci Papa pour chaque personne qui est connectée ou qui a été connectée ce soir. Merci de bénir cette nuit, que nous puissions retenir les choses, que nous puissions ne pas être des auditeurs oublieux. Et merci Père parce que tu nous as parlé comme tu le fais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons vraiment te rendre gloire, nous voulons te remercier, nous voulons élever ton saint nom, que nos vies soient des témoignages vivants, que nos vies et nos corps soient comme un palais, comme un sanctuaire où ton esprit réside, où ta présence réside, et que nous puissions dégager vraiment un parfum de bonne odeur qui te soit agréable dans nos paroles, mais aussi dans nos actes, dans notre attitude, et que nous puissions encore provoquer aussi les choses, que nous puissions être encore intentionnels dans toutes ces choses que nous avons entendues et apprises et écrites, reçues ce soir. Merci Père parce que tu veux faire encore de grandes choses avec chaque femme, chaque homme qui était là encore ce soir, qui est connecté.
Merci pour la vie, la famille et le présent et le futur de chacun qui est entre tes mains. Merci mon Dieu, que toute la gloire te revienne Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment et que sa grâce nous soit davantage multipliée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain, si vous le souhaitez bien, demain à 20h, disons 20h30, pour pouvoir terminer également tôt et permettre aux uns et aux autres d'aller de se reposer. Shalom, shalom. Bonne nuit. Shalom. 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 Bonne nuit. Merci. Shalom, bonne nuit. Merci. God bless. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.